Bible, croyez-le ou non, je vais vous demander de tourner dans Actes, le chapitre 20 et le verset 24. On va voir plusieurs versets, mais ce matin. Le titre du message que j'avais à cœur de vous partager, ça s'intitule « Votre vie est précieuse, le savez-vous? » Je vous poserai la question, votre vie est-elle précieuse à vos yeux? Vous savez, parfois, nous pouvons recevoir un don ou un cadeau, puis en fait, on en découvre seulement la valeur des années plus tard, hein? Lorsqu'on voit comment est-ce que ça nous a bénis, ça nous a enrichis, ça nous a aidés dans notre vie, on le découvre parfois plus tard. Et croyez-vous que le jour où nous allons rencontrer le Seigneur, nous allons être éblouis par le don de la vie qu'il nous a donné et de sa grâce en Jésus? Pensez-vous? Là, on va dire, c'est pas merveilleux, hein? Et la semaine dernière, on a vu comment l'apôtre Paul, il disait qu'il n'accordait pas d'importance à sa vie, qu'il la considérait comme non précieuse. Puis le verset que nous avons lu ensemble, puis c'est un verset thème qu'on va partager cette année probablement à plusieurs reprises. Ça dit ceci dans Actes 20, 24, ça dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » En fait, vous savez, lorsque l'apôtre Paul, il dit que sa vie n'était pas précieuse, vraiment, le message qu'il communique, c'est que sa vie était extrêmement précieuse. Dans le sens que ça nous révèle que pour lui, l'apôtre Paul, la vie était extrêmement précieuse. Et c'est pourquoi que sa plus grande priorité, c'était d'accomplir sa course, comme qui dit ici, la course qui est de vivre selon le plan que Dieu avait préparé pour lui. C'était pour ça parce que c'était une priorité. Et tout ça pour dire, c'est lorsque nous réalisons la juste et grande valeur de quelque chose, vous savez, c'est là que ça devient une priorité dans notre vie. C'est-tu pas vrai? Hein? Et c'est pareil pour la vie, lorsqu'on parle de la vie. Et je veux vous dire ce matin que votre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je pense que vous le savez là, mais je vous pose la question quand même. C'est très important de voir et de réaliser la valeur que Dieu accorde à notre vie. Parce que c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons avoir pleinement la joie de vivre que Dieu voudrait qu'on ait et que nous puissions pleinement profiter de notre vie lorsqu'on réalise la valeur. Et, vous savez, la plupart des gens accordent une grande importance à la vie humaine. On a juste besoin de penser, vous savez, lorsque la vie d'une personne est en danger, qu'est-ce qui arrive? On panique, OK. Ouais. Toi, tu paniques. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que toutes les autres choses deviennent secondaires. Hein? Lorsqu'une maison est en feu, vous savez, qu'est-ce qu'on recherche à sauver? C'est les vies, avant les meubles. Hein? C'est certainement un bateau qui coule, on cherche à sauver les vies. C'est ça qui est le plus important. Un accident quelconque, c'est les vies avant tout, on appelle 911, c'est ça qui compte. Une personne qui veut s'enlever la vie, en fait, on va essayer de sauver sa vie aussi. C'est ça qui est le plus important. Je me souviens lorsque j'avais 9 ans, et notre voisin au chalet, puis c'est bien sûr à Chibougamau, ça fait longtemps qu'on n'a pas été faire un tour à Chibougamau. On va aller faire un tour. J'avais 9 ans, je me souviens, on était dans notre chalet, et puis nos voisins, c'était des Gendron, Monsieur Gendron, Monsieur puis Madame Gendron, je me souviens encore de leur nom, puis je vous ai déjà partagé cette histoire-là, probablement. Mais Monsieur Gendron, il était parti prendre une promenade de bateau, avec son bateau, et je pense qu'il y avait 6 ou 8 enfants dans son bateau.
C'était vraiment, tu sais. Puis lorsqu'il est parti avec son bateau, malheureusement, il y a un autre bateau qui est arrivé, puis ils se sont frappés, bang! Puis le bateau a complètement chaviré. Complètement. Et puis, Madame Gendron, qui a vu ça se produire devant elle, elle a crié. Elle a crié « Monsieur Poirier! Monsieur Poirier! » Puis mon père, il a paniqué. Il a paniqué, oui. Mon père, il est parti à la course pour aller dans l'eau, puis il y avait à peu près 10 pieds d'eau, 3 mètres d'eau, là, c'était très profond, tu sais. Puis finalement, mon père était parti à la course pour aller sauver le plus qu'il pouvait. Puis finalement, il y a quelqu'un d'autre qui a été chercher mon père avant que mon père se noie, tu sais, c'est ça. Mais à ce moment-là, vous savez, tous les jeux, parce qu'il y avait comme une fête, tous les jeux, tous les travaux, les repas, tout ce qu'il y avait, vous savez, ça a tout arrêté. Complètement, c'était tout secondaire pour sauver les enfants, puis M. Gendron, qui était là. Je me souviens comme si c'était hier, j'ai encore l'image. Donc. Malheureusement, M. Gendron n'a pas survécu. Les enfants ont été sauvés. Et en passant, la seule personne qui n'avait pas un gilet de sauvetage, c'était M. Gendron. Le restant, les enfants, merci Seigneur, il y avait toutes des gilets de sauvetage. Mais je vous dis ceci, pour dire que la vie d'une personne devrait toujours être considérée comme extrêmement précieuse. Quelle que soit la personne, son âge, sa condition, sa situation, sa nationalité, c'est la volonté et le désir de Dieu que nous respections la vie, la valeur et la sainteté de la vie humaine. Parce qu'elle est un don unique que nous recevons de Dieu. Notre vie, finalement, c'est Dieu qui nous a donné la vie et il nous l'a donnée pour nous et aussi pour lui aussi. Et c'est en fait le système de santé. C'est pourquoi est-ce que le système de santé, que ce soit la santé physique ou mentale, existe, c'est pour protéger la vie et non pour enlever la vie. Amen. Et en passant, c'est très malheureux de voir aujourd'hui que dans certains endroits de notre société, il y a un mépris de la valeur et de la sainteté de la vie humaine. C'est triste, vous savez. Et mon but ce matin, ce n'est pas de faire un exposé sur ces choses-là, les manières néfastes que la vie est méprisée dans certains milieux de notre société, mais mon but ce matin, c'est de nous aider à voir la grande valeur de la vie humaine. La nôtre et celle des autres autour de nous aussi. Parce que c'est seulement de cette manière que nous allons réellement vouloir accomplir la course que Dieu a préparée pour nous et que nous pourrons l'accomplir avec joie, si nous saisissons la valeur de la vie humaine. Êtes-vous avec moi ce matin? Oui. Amen. Et en fait, il y a 3 raisons que j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que la vie est si précieuse, la vôtre et la vie des autres personnes aussi. Et on va prier à ce temps ici. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu parles à nos cœurs ce matin, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, Saint-Esprit, qui nous révèle la vérité, qui nous révèle la richesse que tu accordes, Seigneur, à la vie humaine, notre vie et celle des autres aussi, que ça puisse saisir nos cœurs, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions, oui, vouloir, Seigneur, apporter, oui, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans notre monde et aimer, Seigneur, comme que toi tu aimes et se réjouir en toi. C'est ma prière. Et aide-moi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ma vie est si précieuse? Et vous savez, pas juste en passant, pas juste ma vie, mais la vie des autres aussi. Amen. OK? Premièrement, je pourrais dire, parce que ma vie est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 2 et le verset 7, on lit ce passage ici
qui dit ceci, ça dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Un être vivant. Pour ceux qui ont entrepris de lire le programme de lecture là, biblique de l'année, vous avez lu probablement ça fait pas la semaine dernière. Ça. Mais la Bible nous dit « Dieu est le créateur de toutes choses et nous inclus. » La Bible est très, très claire à ce sujet-là. Et Dieu, vous savez, lui seul, il est éternel. Dans le sens que Dieu a toujours existé. Il est sans commencement et sans fin. C'est un concept qui n'est pas toujours facile à saisir pour nous. T'sais. Mais vraiment, cette vérité-là, elle répond à une multitude de questions que le monde se pose depuis toujours concernant l'origine de la vie, les raisons de la vie, les buts de la vie, la direction et la destinée de la vie. Dieu est éternel. Vous savez, la Bible n'est pas un livre scientifique, mais elle répond à toutes les questions que la science ne peut pas répondre. Et elle répond d'une manière très claire, précise, et je dirais même logique et scientifique aux questions de la vie que la science ne peut pas répondre. La Bible ne contredit pas la science, on peut même affirmer que la science confirme la Bible. Et c'est pourquoi plusieurs, parmi les plus grands scientifiques intègres et honnêtes de notre monde, ce sont des personnes qui croient en Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Et vous pouvez faire des recherches à ce sujet-là. Mais ici, que le point que je veux dire, c'est Dieu, il est éternel, mais nous ne sommes pas éternels. Nous avons eu un commencement. Et un jour, Dieu a créé l'homme et la femme. De la poussière de la terre, il a créé un homme et ensuite, avec la côte de l'homme, il a créé une femme. Et Dieu leur a donné le souffle de vie, puis ils sont devenus des êtres vivants créés à l'image de Dieu. Et nous sommes les seules créatures créées à l'image de Dieu. Et parce que Dieu nous a créés à son image, nous pouvons avoir une relation avec lui, une communion avec lui, réciproque dans les deux sens. Dieu peut nous parler, on peut parler à Dieu, vous savez. Et même l'apôtre Paul, il dit que nous sommes de la même race de Dieu. Dans Acte 17, au verset 29, il dit ceci, « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. » On peut avoir une communion. Dieu nous a donné le souffle de vie et en fait, il a établi l'homme et la femme sur la terre pour qu'ils se multiplient et qu'ils dominent sur toute la création avec lui. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26 et 28, ça dit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Wow! Quel privilège, quel honneur, quelle place d'honneur Dieu nous accorde à l'humanité, à l'homme et la femme. Êtes-vous... Donc, ça n'a pas de l'air à trop vous exciter, hein? Wow! Dans tout ce que Dieu a fait, Dieu dit ceci, « Reproduisez-vous, remplissez la terre, dominez-la. » Wow! Vous savez, c'est toute une place d'honneur que Dieu nous accorde. Me suivez-vous? Parfois, on ne le réalise pas. Si? Wow! Vous savez, il existe une grande différence entre les animaux et l'homme et la femme. Une grande différence. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la protection des animaux. Au contraire, je crois que Dieu nous a donné une responsabilité envers sa création, de prendre soin de sa création. Et on devrait être des bons
gérant de la création qui nous entoure, de prendre soin de la planète. Absolument, je suis d'accord avec ça, et les animaux aussi. Mais il ne faut pas oublier l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. Il ne faut pas accorder une plus grande priorité à la création qu'à la vie humaine. Vous êtes avec moi? Nous le voyons dans la parole de Dieu. Et la vie que Dieu nous donne, elle a un commencement. Tout comme celle d'Adam et Ève a eu un commencement. Votre vie a eu un commencement. Moi, j'ai été conçu dans le ventre de ma mère au mois de septembre 1959. C'est là que j'ai commencé. Allô? Je suis né au mois de mai en 1960. Vous calculez les âges, hein? Je suis encore très jeune. Mais c'est Dieu qui a permis que j'existe, qui m'a donné la vie, que je puisse faire partie de sa création. Oui, Dieu s'est servi de mes parents, certainement, mais c'est Dieu qui m'a donné cette vie-là. Et la Bible nous dit, en plus, dans le psaume 139, la Bible a dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Wow! Oui. Voyez-vous, hein? Notre vie, ce que je veux qu'on saisisse ce matin, puis je m'en vais à quelque part avec tout ça, là. Juste pour vous rassurer. Notre vie et la vie des autres a une grande valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé dans son cœur, dans sa sagesse, en fait même avant la fondation du monde, de nous donner la vie. C'est Dieu qui a voulu que nous existions aujourd'hui. Nous ne sommes pas un accident. Même si peut-être des personnes, à un moment donné, vont dire « Toi, tu es un accident. » Je dirais plutôt une surprise. Mais nous ne sommes pas des accidents. Non. Dans le cœur de Dieu, nous ne sommes jamais. Il n'y a aucune personne qui est un accident. Aucune personne. Pouvez-vous dire avec moi ce matin, ma vie est précieuse? Amen. Je vais rajouter, et la vie de mon prochain est précieuse aussi. Amen. Juste, on ne l'oublie pas aussi, hein, parce que des fois, on peut peut-être l'oublier. OK. La deuxième raison pourquoi est-ce que notre vie est précieuse, vous savez, que j'aimerais voir avec vous, c'est parce que ma vie n'a pas de fin, ou la vie n'a pas de fin. Nous avons tous un commencement, OK? Mais la façon que Dieu a conçu la vie, a créé la vie humaine, vous savez, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est infini. D'une manière, nous pouvons dire, nous sommes immortels. Nous allons vivre. Et quand vous pensez à ça, là, quand on pense à ça, wow! Ça fait réfléchir. N'est-ce pas? Notre vie n'aura pas de fin. Lorsque nous recevons la vie, même lorsque on demande à Dieu de nous utiliser pour donner la vie, c'est une très grande responsabilité aussi, parce que c'est une vie qui n'aura pas de fin. On ne peut pas retourner en arrière. Et la Bible parle expressément, nettement, clairement, vous savez, de la vie éternelle, de la continuité de la vie. Et la Bible parle aussi d'un châtiment éternel. Vous savez, la Bible nous parle, il y a plusieurs versets, mais la Bible nous parle d'un jour où certains seront assis à la table du Seigneur avec Abraham, Isaac, Jacob et plusieurs autres qui vont être là, puis il y en a d'autres qui vont être jetés dehors. Dans Luc, le chapitre 13, et OK, c'est un petit peu serré ici, là. On lit ceci, ça dit, il répondra, c'est Jésus, je vous le dis, je ne sais pas d'où. Oups! C'est correct, Frank. Je vais être bon.
Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. Vous tous qui commettez l'injustice, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible parle beaucoup, vous savez. La Bible parle beaucoup de l'éternité qui est devant nous. En fait, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et c'est le contexte un petit peu de ce passage ici. Jésus a parlé souvent de la vie éternelle. Et oui, la vie continue après la vie. Il n'y a pas de fin. Et Jésus est venu pour nous sauver, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Vous savez, il y a le passage dans Jean 3,15 à 17 qui dit ceci, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Et je vous dis ceci. Je vous dis ceci pour vous dire cela, c'est que parce que la vie n'a pas de fin, ça démontre comment est-ce que la vie est précieuse. Et sérieuse. C'est un sujet sérieux lorsqu'on parle de la vie. Et la Bible, il y a beaucoup de passages aussi qui nous encouragent, oui, de mettre notre confiance en Jésus-Christ pour que le meilleur est à venir, comme on pourrait dire. Hein? Puis c'est vrai, c'est absolument vrai. Il y a ce passage ici, je pense que c'est bon de se le rappeler de temps en temps, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, au verset 13, ça nous dit ceci. Hein? L'apôtre Paul, il dit, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tu parles d'un encouragement, toi? Amen. Tu parles d'un encouragement, et c'est vrai. C'est vrai. L'apôtre Paul, il dit ceci, lui, dans Romains 8, au verset 9, il dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Amen, vous savez. Il existe une multitude de passages bibliques, en fait, qui expriment clairement que nous avons un commencement dans la vie, mais qu'il n'y a pas de fin. Et simplement ceci pour nous dire, ça nous amène à avoir une grande valeur dans la vie humaine, dans l'existence de chaque individu. On ne peut pas dire on ne peut pas dire d'une personne qu'elle ne vivra pas longtemps. Oui. Vous savez, la personne qui est assise à côté, de vous ce matin, là, parce que moi, je ne suis pas assis, là, c'est ça. Mais je voulais dire, la personne qui est assise à côté de nous, vous savez, est-ce que nous réalisons
que cette personne-là va vivre éternellement? C'est qui est assis à côté de vous dans l'église ici, là, tu sais, il y a des bonnes chances, probablement qu'elle va être dans le royaume de Dieu, jour avec vous. Amen. Mais la personne qui est assise à côté de nous, soit dans l'avion, soit au collège, ou à l'école, ou au travail, ou au restaurant, ou à une partie de hockey, savez-vous, cette personne-là, elle va vivre elle aussi éternellement. Elle va vivre elle aussi. Mais à quel endroit est-ce qu'elle va vivre? C'est vrai, c'est son choix. On ne peut pas forcer personne, puis il ne faut pas prendre ce fardeau-là sur nous, comprenez-moi bien ce matin. C'est très important parce qu'on... Mais est-ce que nous le réalisons? Vous savez, je crois que l'apôtre Paul, la raison pourquoi il voulait accomplir sa course, c'est parce qu'il réalisait cette vérité-là. Vous êtes avec moi ce matin? Je prie que le Seigneur nous aide à voir la valeur de notre vie et de la vie des gens autour de nous, de la même façon que Dieu les considère. Parce que ça va nous aider, nous aussi, à accomplir notre course que Dieu a préparée pour nous, en plaçant les mêmes priorités que Dieu donne à la vie humaine. Puis, comprenez-moi bien ici, là, je ne suis pas en train de placer un fardeau là, sur personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les gens ont une responsabilité et nous ne pouvons pas prendre la responsabilité des gens sur notre vie. Ça, c'est pas sain. On n'est pas en santé lorsqu'on commence à prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. C'est important. Mais en même temps, je crois que Dieu veut qu'on puisse saisir l'importance de la vie des personnes à côté de nous. Ça va? Okay. La troisième raison pourquoi est-ce que ma vie est si précieuse, c'est parce que Dieu désire la réconciliation avec nous. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il existe, il a toujours existé, il existe dans une forme trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, depuis toute l'éternité. Il existe dans une unité parfaite, sans problème, sans manquer de rien, dans la gloire céleste. Jésus en parle un petit peu dans Jean 17. Mais Dieu, vous savez, Dieu, il est amour. Hein? Dieu, il est bon, il est généreux. Dieu est complètement contraire à tout ce qu'on pourrait dire, à l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme, le narcissisme. Dieu est complètement contraire à ceci. Dieu, il veut partager la richesse de son existence, de sa vie, de sa gloire avec d'autres personnes. C'est le cœur de Dieu, vous savez. Et vous savez, comme la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais cette vérité-là, ça s'applique au cœur de Dieu aussi. Dieu trouve aussi sa plus grande joie à donner, à partager. Et lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé parfait. Hein? Il l'a créé parfait et il désirait en fait que l'homme et la femme puissent vivre dans une harmonie, une paix, une joie parfaite. C'était ça, le désir de Dieu. Et un jour, ça va se réaliser. À la fin, complètement. Mais Dieu a créé afin que l'homme, comme on a vu, qu'il puisse dominer et jouir de la création. Dieu a créé la lumière, le ciel, la terre, les oiseaux, les poissons, les animaux, tout. En fait, il a tout préparé ce que l'homme avait besoin et il l'a donné à l'homme et la femme. C'est-tu pas merveilleux? Amen. Tout ça pour nous. Nous voyons, par la provision de Dieu dans la création, comment Dieu accorde une grande valeur à la vie humaine. Et comment il voulait que l'homme ne manque de rien. C'était vraiment, tu sais. Puis je peux vous dire, c'est encore pareil aujourd'hui. Dieu veut encore pourvoir aux besoins
de ses enfants, de sa création. Jésus a dit, dans Matthieu 6, il parle des oiseaux, des petits oiseaux, il parle des fleurs, tu sais. Puis il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites-vous pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Dieu, vous savez, c'est important pour nous de savoir ça, que Dieu, il veut pourvoir. Il veut nous aider. Vous êtes avec moi? C'est le message. Il y avait une chose que Dieu demandait à Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Et c'était le respect. C'était parce que Dieu savait que c'était nécessaire à leur bien-être pour vivre avec un sentiment de sécurité, de protection sous les ailes de Dieu. Et la manière de vivre sous ce respect et d'accomplir on pourrait dire cette exigence, vous savez, pour vivre dans cette sécurité-là, c'était en obéissant à un commandement que Dieu leur avait donné. Dans Genèse 2, 15 à 17, ça dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les jardins, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. OK. C'était tout. Il n'y avait pas une longue liste, là, faire ceci puis faire cela. Dieu il n'était pas concerné pour les petits détails, là, insignifiants, non. Dieu, il ne recherchait pas à être un micro-management, je pense qu'on pourrait dire, là. Tu sais, avec les personnes qu'il avait créées, il demandait seulement une chose, le respect, en obéissant à un commandement. C'était suffisant. Parce que Dieu savait qu'aussi longtemps qu'il vivait dans ce respect-là, il se sentirait aimé, en sécurité, protégé, avec des bonnes limites qui les protégeaient. Et à travers, en fait, cette limite-là, vous savez, ces bornes-là que Dieu leur donnait, on voit encore comment est-ce que leur vie était précieuse aux yeux de Dieu. Il se souciait d'eux. Les commandements que Dieu nous donne aujourd'hui, là, ça nous démontre son amour et son intérêt dans notre vie. Ça nous prouve que Dieu se soucie de nous. Il care pour nous. Tu vois avec moi? C'est pour notre bien. Un parent dont la vie de ses enfants est précieuse, il s'occupe de son enfant, de ses enfants, il l'enseigne, le guide, le discipline, il donne un encadrement vraiment pour le protéger. Et lorsque Dieu nous parle, vous savez, lorsque Dieu nous parle, il y a une conviction, vous savez, qui vient sur nous, mais ce n'est pas une condamnation. Dieu, il ne nous condamne pas, mais il va nous convaincre, par exemple, pour nous diriger dans la bonne voie. Êtes-vous avec moi ce matin? Et par ceci, on peut discerner la voie de Dieu puis la voie du diable. Et Dieu nous demande encore aujourd'hui de le respecter parce que c'est ce qui est le mieux pour nous. C'est pour ça que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel. Et j'aimerais vous encourager, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous découvrez quelque chose, une exhortation ou quelque chose qui vient... C'est ça, France, hein? C'est quelque chose qui pique à l'intérieur. Là. Ne le recevez pas comme une condamnation, mais comme une preuve de l'amour de Dieu. C'est la façon que Dieu voudrait qu'on reçoive. Et le point à travers tout ça, que j'arrive, c'est que Dieu, il veut la réconciliation avec nous. Il veut être réconcilié avec nous. Le passage dans Genèse 3,15 qui dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, c'est Dieu qui parle au diable, en fait. Et là, vous me dites, bien, qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce passage-là, ici, là,
C'est la première prophétie concernant la venue de Jésus pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est ça que c'est. La descendance de la femme ici, là, c'est la promesse qu'un jour, il va y avoir un homme né d'une femme qui va écraser la tête du diable, le serpent. C'est ça que c'est. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Satan va essayer de l'emporter sur lui, mais il ne réussira pas. Et Jésus, par sa vie, sa mort, sa résurrection, va écraser la tête du diable. Il a vaincu le diable et la mort. En fait, c'est ça ici. Au début de la Bible, Dieu commence à révéler son plan pour offrir le salut, la réconciliation au monde à travers son Fils Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que je veux voir ici? Puis je vais finir un jour, inquiétez-vous pas. Okay. Le point que je veux qu'on saisisse ici, c'est que nous voyons que même après la rébellion, le manque de respect, la désobéissance, le péché, la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu n'avait pas changé. Elle était encore précieuse à ses yeux et Dieu cherchait la réconciliation. Dieu offrait le pardon, un moyen de rétablir la relation puis d'offrir la vie. Parce que pour Dieu, la vie humaine, c'est important, c'est précieux. Voyez-vous ça? Et c'est ça que je veux qu'on puisse saisir ce matin. Dieu attache un grand prix à la vie humaine, à la vôtre et à celle des autres aussi. Il a été prêt de payer un prix extrême, là, Jésus-Christ, en fait, qui a venu. Et nous ne devrions pas mépriser notre vie, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et cette vérité, en fait, devrait produire en nous un sentiment de valeur personnelle qui nous conduit à une joie, une grande joie. Ceci devrait être la fondation de notre joie. Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous dire ça avec moi? Je suis enfant de Dieu. Amen. On est béni. Vous savez, à travers toutes les difficultés, les épreuves, de la vie n'est pas toujours facile là, sur la terre. Hein? Non. Mais le fait, vous savez, que nous avons cette valeur-là aux yeux de Dieu, nous sommes aimés, puis que Dieu veut la réconcilier, même avec nos manquements, ceci devrait créer dans nos cœurs une joie. Wow, Seigneur! Une joie dans notre cœur, que nous sommes précieux. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Jésus n'est pas mort seulement pour nous, il est mort aussi pour le monde entier. Dans 1 Jean 2,2, ça dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et la mort de Jésus a aussi couvert les péchés des gens autour de nous. Leur vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et la vie des gens autour de nous devrait être précieuse aussi. Hein? Et Jésus nous l'a bien démontré, la façon qu'il traitait les gens lorsqu'il était ici-bas. Hein? Les pécheurs, les gens de mauvaise vie, tout le monde, c'est. Jésus est notre modèle. Et je crois, vous savez, que ça devrait être notre modèle aussi. Définitivement. Donc, ce matin, en terminant, vous savez, la vie est précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que nous le réalisons? Je crois que la raison pourquoi l'apôtre Paul, vous savez, il voulait vraiment accomplir sa course, c'est parce qu'il réalisait que la vie était précieuse. Sa vie était précieuse pour faire une différence dans la vie des autres aussi. Il voulait annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est une des raisons. Et peut-être que pour lui, l'apôtre Paul, vous savez, quand je pensais à ça, je réfléchissais un peu sur ça. Peut-être que pour lui, l'apôtre Paul, sa vie était précieuse, certainement. Lui, il était en sécurité. Lui, il savait. En fait, il disait la mort m'est un gain. Hein?
Mais il y avait beaucoup de personnes que leur vie n'était pas en sécurité. Et c'est la raison pourquoi il voulait accomplir sa course et faire la volonté de Dieu, afin que les autres personnes qui n'étaient pas en sécurité puissent connaître eux aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais qu'on pourrait se lever debout. Puis je vais inviter Agé. Est-ce que tu voudrais venir, Agé, au piano ce matin?